Bonjour, bonsoir, shalom à tous les ministres de Dieu anciens. Soyez les bienvenus dans notre troisième séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un leader ou bien encore des rois. Vraiment, merci d'être patient pour suivre ces enseignements avec moi ensemble. Je pense bien qu'il y a quelque chose que le Seigneur va vous apprendre et ça va aussi vous aider à transformer votre façon de voir les choses. Et c'est aussi un élément important, un bagage qui va t'aider à bien diriger l'Église. Comment tu peux voir l'Église, avec quel angle, avec quel aspect. Alors, nous étions en train de parler sur la création de la terre, que Dieu avait créé la terre pour extendre sa gloire. Et c'est pourquoi, comme la terre est visible, alors Dieu voulait aussi envoyer les gouverneurs. Dans la colonie, nous savons que chaque fois qu'un roi a besoin de coloniser une nation ou bien un pays, la première chose, le roi envoie les gouverneurs. Quand Dieu envoie les gouverneurs, ce sont des gens-là qui viennent avec la façon d'imposer les gens la culture. Les gouverneurs viendront vous montrer comment s'habiller. Ils vont présenter leur monnaie, ils vont présenter leur façon de manger. Ils vont imposer leurs lois et leurs concessions et ils vont vous imposer leur armée, puisque l'armée est soumise aux autorités que nous appelons les gouverneurs, et ils vont vous imposer aussi leur langue, vous apprendre vos langues, leur langue plutôt de la colonie. Voilà. De cette manière-là. Alors, je voudrais aussi faire une parenthèse. Pour ceux qui ont vécu dans l'époque belge, ou encore pour les gens qui ont l'habitude de lire l'histoire, vous savez une chose, il y a des gens qu'on appelait dans l'époque coloniale, on nous appelait les évolués. Nous avons vu dans l'histoire que les évolués étaient les indigènes, ou bien les peuples, ou bien les citoyens locaux, nos propres frères congolais, mais qui vivaient comme les Belges. Donc, si par exemple, vous, les Belges vous imposent leur culture et vous êtes capable de copier à la lettre, la culture belge, on va vous appeler les évolués. C'est-à-dire les gens qui parlaient comme les Belges, les gens qui s'habillaient comme les Belges, les gens qui mangeaient comme les Belges, les gens qui s'exprimaient comme les Belges, les gens qui marchaient comme les Belges. J'avais d'ailleurs mon oncle, l'oncle de mon père, aussi, il était évolué. Mon père souvent avait l'habitude de me parler sur son comportement. Donc, on les appelait les évolués. Donc, les évolués, c'est-à-dire, ce sont des gens qui avaient accepté l'imposition de la culture belge et à la lettre, on les appelait les évolués. Donc, c'est de cette manière-là, comme je disais là, que l'Empire romain, qui a initié cette façon de coloniser, et d'autres pays ont aussi copié l'Empire romain, qui s'est inspiré à partir de la création de Dieu. Et c'est alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la culture de Dieu imposée sur la terre. Alors, vraiment, vous allez bien comprendre que quand on parle sur les évolués, nous avons aussi les hommes de Dieu. En réalité, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, un leader doit être un évolué spirituel de Dieu. Donc, nous sommes les évolués spirituels de Dieu. Nous sommes des évolués spirituels de Dieu. Donc, s'il faut donner le sous-thème dans notre troisième séance, je peux parler ça en termes les évolués spirituels de Dieu. Donc, nous sommes les évolués de Dieu puisque nous devons copier à la lettre la culture que Dieu nous impose. C'est-à-dire quoi? Nous devons accepter les cultures telles qu'elles viennent et nous devons aussi le copier ça à la lettre et vivre à la manière de Jésus. D'ailleurs, raison pour laquelle le mot chrétien, nous savons, on dit que c'est un mot qui ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais utilisé cette expression-là, le mot chrétien dans la Bible, ou bien le Seigneur Jésus-Christ, quand lui-même est venu dans la chair, il n'a jamais utilisé ce mot chrétien dans la Bible. On dit que ce sont les païens. En Antioche, pour la première fois, ils ont appelé les disciples de Jésus-Christ les évolués spirituels, c'est-à-dire les chrétiens, parce qu'ils ont remarqué leur façon de manger, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur façon de se comporter était la même manière avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ils appelaient le Seigneur Jésus-Christ comme étant, comme ils appelaient plutôt
les disciples comme étant les chrétiens parce qu'ils se comportaient, ils parlaient, ils se comportaient, ils se parlaient, ils s'adressaient de la même manière comme le Seigneur Jésus-Christ vraiment le faisait. Donc, que le Seigneur vraiment soit béni pour cette inspiration. Donc, nous aussi, comme étant, nous sommes aussi les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a établis comme des gouverneurs. Nous devons aussi nous comporter de la manière comme les évolués se comportaient pendant la période coloniale. Nous sommes des évolués spirituels, c'est-à-dire nous sommes les chrétiens. Le mot chrétien en grec signifie christiano. D'ailleurs, ce mot-là, on appelle ça dans les livres, dans la Bible de grec, en grec, quand on avait interprété la Bible, on appelle ça Christiano. Donc Christiano, ce sont les Grecs qui appelaient les disciples de Jésus-Christ. Les Christianos sont des Christianos parce qu'ils vivaient à la même façon, ils vivaient comme Jésus. Voilà. Merci. Alors, j'étais en train de dire que Dieu, quand il avait créé cette planète, Dieu a voulu avoir des gouverneurs. Alors, les gouverneurs, là, ils doivent imposer la culture aux habitants de la terre. Comme la terre est physique, alors Dieu aussi est spirituel, Dieu est spirituel, les anges sont spirituels. Dieu ne pouvait pas envoyer les anges comme étant des gouverneurs et Dieu devrait envoyer l'homme. L'homme signifie quoi? L'esprit dans la poussière ou bien l'esprit dans l'argile. Dieu a pris l'esprit de l'homme qui existait dans sa passé depuis les siècles des siècles, depuis l'éternité. Et Dieu a pris cet esprit-là, qu'on appelait l'homme qui était en lui, et qui était dans son imagination, et Dieu a placé l'esprit dans la poussière, Dieu a placé l'esprit dans l'argile, et Dieu a appelé l'esprit l'homme, afin que l'esprit devienne un être vivant et physique pour diriger une planète qui était visible, qui était aussi physique, pour imposer avec sa culture. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans la prière, il est pris en extase. Dans la prière, il parle la langue, qui signifie aussi ligne de culture que Dieu a imposée dans la langue, sa langue. Il vient aussi avec leur langue. Voilà. Alors, par là, nous devons aussi comprendre que la Bible n'est pas un livre religieux, mais c'est un livre légal. C'est pourquoi on l'appelle aussi les lois de Dieu. Donc, Dieu, en colonisant la terre, en imposant sa culture, Dieu aussi devrait venir avec sa loi. Comme pendant l'époque belge, c'est-à-dire nous avons vécu, ou bien nous dépendions de la loi belge ou bien de la constitution belge. Alors Dieu aussi devrait aussi imposer sa loi ou bien sa constitution qu'on appelle la Bible. Donc la Bible n'est pas un livre religieux. C'est un livre, ce n'est pas un livre religieux, mais c'est un livre qui est légal, que nous appelons la Constitution de Dieu, les lois de Dieu. C'est un livre légal qui est la Constitution de Dieu, une partie de la culture que Dieu voulait imposer sur les hommes, afin que les hommes puissent vivre comme lui. Par exemple, en titre d'exemple, je vous ai parlé sur les évolués spirituels, et aussi sur les mots chrétiens, c'est-à-dire les disciples qui se comportaient comme le Seigneur Jésus-Christ pendant l'époque, comme les disciples qui se comportaient plutôt comme le Seigneur Jésus-Christ pendant l'époque du ministère du Seigneur Jésus-Christ, et aussi comme les évolués se comportaient comme les colons pendant l'époque coloniale. Alors, ce n'est pas une doctrine religieuse ou encore un document religieux, mais la Bible est une constitution de Dieu, ou encore la constitution d'un royaume que nous appelons le royaume de Dieu. Donc la Bible, en fait, c'est la constitution d'un royaume que nous appelons le royaume de Dieu, que Dieu voulait imposer sur les habitants de la terre, ou bien sur ses gouverneurs, afin que ces gouverneurs puissent influencer les gens qui vont vivre, bien les gens qui vont reproduire sur la terre. Alors si tu es né dans un environnement démocratique, tu auras toujours des difficultés à comprendre certaines choses, jusqu'à tel point que tu auras une conception du Seigneur Jésus-Christ comme étant un président et non comme étant un roi. Donc, je voudrais parler ici dans le sens que les gens qui vivent dans les pays démocratiques, ils considèrent Jésus-Christ comme étant un président. Donc, ils ont des difficultés pour avoir la conception du Seigneur comme étant un roi. Ils considèrent le Seigneur comme étant un président. Donc il y a la différence entre la confession et la conception. Tu peux avoir la confession de Jésus comme Seigneur, comme seul Seigneur, comme sauveur, comme étant un roi.
Ça, c'est la confession. Mais maintenant, quel est l'état de ta conception? Maintenant, ce qui est important, c'est la conception. Comment tu conçois le Seigneur Jésus-Christ? Comment tu conçois le Seigneur? Alors, si tu es un leader qui a toujours dit que non, j'ai une église, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour moi, pour implanter cette église ici, j'avais dépensé beaucoup d'argent et personne ne m'a aidé, et je ne veux pas que quelqu'un puisse m'imposer, donc là, ce n'est plus l'église de Dieu. Donc, je pense bien que quand vous êtes un leader, même si l'argent que tu as fait sortir pour implanter une église t'appartenait, mais en réalité, quand tu appelles ça l'église de Dieu, tu dois mettre la notion du royaume de Dieu, la culture de Dieu imposée dans ton église. Il ne faut pas considérer l'église comme étant avec une conception démocratique, maintenant en considérant le Seigneur Jésus comme étant un président, mais il faut le considérer comme étant un roi. Donc, ne l'appelez pas roi par confession, mais appelez aussi roi par conception. Donc, tu dois avoir la conception de Jésus-Christ comme étant un roi. Donc, tu ne peux jamais dire que non, voilà, je dois mettre mes ordres, je dois diriger l'église de ma façon, parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour cette église-là. Non. Tu dois toujours être soumis aux ordres de Dieu. Tu dois être toujours soumis aux ordres de la hiérarchie. Tu dois être toujours soumis aux ordres de la culture divine, ou bien aux ordres de la constitution et de la loi de Dieu. Donc, si par exemple, vous avez une église et que vous voulez que l'église soit dirigée par votre volonté, vous proclamez les gens de la manière dont vous voulez, vous faites de l'église comme étant, le business comme étant votre affaire privée, là, ça ne vaut plus la peine d'appeler ça église. Maintenant, il faut chercher notre nom, parce que l'église de Dieu doit avoir la culture de Dieu imposée. Donc, même si tu dois dépenser l'argent pour implanter l'église, mais tu n'as plus la main sur cette église-là, il faut laisser libre la volonté de Dieu de s'exécuter dans ton église. Alors, c'est pourquoi je disais que si tu es né dans un pays, dans un environnement démocratique, tu auras toujours des difficultés pour comprendre comment l'église doit fonctionner comme étant un royaume. Alors, en réalité, tout un bon leader doit avoir un leader. Tout un bon leader doit être soumis à un leader. On appelle ça en anglais accountability. C'est-à-dire quoi? Tu dois avoir toujours les gens à qui tu dois rendre compte. Donc, il ne faut jamais donner confiance à un leader qui n'a aucune personne à qui il doit rendre compte. Donc, tu dois être soumis aussi aux autorités. On doit avoir une hiérarchie dans l'église. Comme le centurion avait dit au Seigneur Jésus-Christ que non, moi, je suis soumis sous les autorités qui sont supérieures que moi. Et il y a aussi ceux qui sont inférieurs par rapport à moi. Quand je donne les ordres, qu'il exécute. Et quand on me donne aussi les ordres, j'exécute. Donc, c'est de cette façon-là que l'Église a été conçue dans la pensée de Dieu. Donc, Dieu a conçu l'Église pour marcher sous son autorité. D'ailleurs, nous allons parler tout autour de ça quand on va entamer les points de l'autorité, puisque nous avons beaucoup à parler sur le pouvoir, l'influence et l'autorité. On n'a pas encore entamé ça et nous sommes en train seulement de vous présenter les cours, puisqu'on ne peut jamais aller parler sur le pouvoir, l'influence et l'autorité sans pour autant commencer à parler sur les éléments de base qui constituent vraiment ces messages. Alors, dans la démocratie, tu votes, mais dans le royaume, tu ne votes pas. Donc, c'est ça la différence. Donc, quand vous allez dans un pays démocratique, les gens votent. Tu votes pour faire un choix à un président. Mais quand tu vas dans le royaume, ton opinion ne compte pas. Donc, on n'a pas besoin de ton opinion. On n'a pas besoin de ton choix pour avoir un leader. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi. Il est en train d'utiliser cette phrase-là avec une paragraphe du royaume, comment le royaume fonctionne. C'est-à-dire quoi? Tu ne votes pas ton roi. C'est-à-dire quoi? Tu ne désires pas ton roi, mais c'est le roi qui te vote, c'est le roi qui fait son choix pour avoir des ministres. Alors, dans la démocratie, le peuple produit la loi. Mais dans le royaume, toute parole du roi devient la loi. Donc, dans la démocratie, vous allez voir que vous allez choisir les gens qui vont vous représenter dans la législation et que vous appelez le Parlement. Et ce sont des gens-là, ils vont voter les lois là-bas. Donc, les gens qui représentent le peuple, c'est-à-dire c'est le peuple qui vote les lois, c'est le peuple qui produit les lois.
Vraiment, c'est tellement aussi dangereux. Et il y a aussi des chambres, il y a aussi des sénateurs, il y a aussi comment dire, les parlementaires. Donc, ce sont des gens qui votent les lois, ils représentent le peuple. Pour dire que le président n'exerce aucun pouvoir pour voter et bien produire une loi, on a seulement besoin de sa signature. Quand la loi est massivement votée ou bien légèrement votée par la voix de la majorité, c'est alors qu'on aura besoin de la signature du président. Mais tandis que dans le royaume, on n'a pas besoin de la signature, on n'a pas besoin que le peuple puisse produire des lois, c'est les lois. On n'a pas besoin que le peuple puisse produire les lois parce que c'est le roi lui-même qui produit les lois. Dans le royaume, les rois possèdent toutes choses en commençant par les terres. Donc, dans la démocratie, vous allez vous rendre compte que le président ne possède pas de terres. Donc, chaque fois qu'un président achète quelque chose, les gens sont curieux. Ils doivent faire les enquêtes jusqu'à tel point on peut. Ça peut être aussi un sujet du débat au Parlement, que où est-ce qu'il a eu cet argent-là. On a eu cette expérience-là quand Zuma était au pouvoir ici en Afrique du Sud. Quand il était président, il avait construit une concession dans son village natal qui avait coûté énormément beaucoup d'argent et cela a fait vraiment un grand sujet de débat qu'il avait volé l'argent de la caisse de l'État jusqu'à tel point que le gouvernement n'a pas voulu qu'il puisse terminer son mandat puisqu'on l'avait soupçonné qu'il avait volé l'argent de l'État. Mais dans le royaume, toutes les terres appartiennent au roi. Donc le roi a le contrôle, a le full contrôle, c'est toutes les possessions de la terre. Voilà, nous arrêtons aussi dans notre séance 4. Nous continuons, dans notre séance 3 plutôt, nous continuons la suite avec la séance 4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ vous bénisse.